Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un baccalauréat de la Tunisie. Et donc, nous saluons déjà nos frères et sœurs tunisiens. Donc, nous allons traiter un sujet d'arithmétique, d'accord, d'un baccalauréat de la Tunisie. Ici, globalement, il s'agit d'une équation diophantienne et la particularité ici, c'est que c'est une équation diophantienne avec des paramètres. C'est comme on a l'habitude de résoudre des équations avec paramètres. Donc ici, vous avez une équation diophantienne avec le paramètre A, d'accord, qui est un entier strictement supérieur à 1. Et donc, dans la toute première question, on nous donne un entier D qui est supérieur ou égal à 2. Puis, on nous dit de prouver cette implication-là. On nous dit précisément de montrer que si D divise A plus 2, alors A carré plus A moins 1 est congru à 1 modulo D. D'accord? Donc, ce que nous allons faire ici, si on veut utiliser par exemple la méthode directe, c'est de commencer par supposer. Donc, le 1A, nous supposons que D divise A plus 2. Et donc, notre objectif ici, c'est de prouver, montrons que A carré plus A moins 1 est congru à 1 modulo D. D'accord? C'est la même chose que lorsqu'on écrit ceci. D'accord? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on nous demande de démontrer? Donc, on nous dit de démontrer que tout ce machin que nous voyons ici, moins 1, est un multiple, d'accord, de D. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer par faire la différence. Je vais faire A carré plus A moins 1, d'accord? Ça, c'est le nombre du premier membre. Je fais la différence avec ceci, donc je fais moins 1, puis je calcule pour voir ce qui se passe. Donc ici, j'obtiens A carré plus A moins 2. Donc notre objectif est de prouver que A carré plus A moins 2 est un multiple maintenant de D. D'accord? C'est-à-dire dans cette écriture-là, D va être un facteur. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je peux commencer par factoriser cette affaire-là. Si je ne veux pas factoriser, je peux aussi utiliser, par exemple, les congruences. D'accord? Et pour utiliser les congruences de façon très simple, je vais essayer de traduire ceci. Dire que D est un diviseur de ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci est un multiple de D. En d'autres termes, A plus 2 est congru à 0 modulo D. Donc, on peut utiliser les congruences si on n'a pas envie de factoriser en disant tout simplement que, or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que D est un diviseur de A plus 2. Alors, on va essayer de traduire cela. Ça veut dire que A plus 2 est congru à 0 modulo D tout simplement. Donc, en d'autres termes, nous avons que le A, tout simplement, est congru à moins 2 modulo D. Ça, c'est ce que nous savons. J'ai simplement envoyé le 2 dans le
second membre, d'accord? Donc, si vous voulez, j'ai ajouté simplement membre à membre moins 2. Ce qui se fait, si vous ajoutez le même nombre, d'accord, c'est compatible pour le truc là, pour les congruences. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Puisque je sais que A est congru à moins 2 modulo D, je peux prendre le carré, d'accord? Je vais essayer de calculer le carré. Après, je vais ajouter le A. Après, je vais ajouter le moins 1. Pardon, moins 2 pour voir si c'est congru, d'accord, à moins 2 modulo, à 0 modulo D. Ou bien, je peux juste montrer que ceci est congru à 1 directement modulo D. Soit je montre que ceci est congru à 0. Donc, c'est la même chose en fait. Donc, suivez très bien. Soit vous démontrez que tout ceci est congru directement à 1 modulo D. Soit vous démontrez que ceci est congru à 0 modulo D parce que nous avons déjà fait la différence. Donc, suivez très bien. Donc, le A carré, c'est quoi? A carré va être congru à moins 2 au carré modulo D. D'accord? Parce que si vous avez A qui est congru à B modulo N, A à la puissance N est congru à B exposant N modulo, bon, je vais prendre ici, disons, bon, N, mais je vais changer ici à K pour dire que ça marche, même si ce n'est pas le nombre qui est ici. Ok, donc on obtient alors que A carré est congru à 4 modulo D. Donc on vient de finir pour le A carré. D'accord, même chose ici. On passe maintenant à A. Donc on sait que A, d'accord, est congru à moins 2 modulo D. Donc on peut faire la somme membre à membre. Donc on fait la somme de ceci, membre à membre avec ça. Donc si on fait la somme, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A carré plus A qui va être congru à moins 2 plus 4, d'accord, modulo D. Vous voyez? Donc, on peut réécrire les choses. Ça fait A carré plus A qui va être congru à 2 modulo D. Donc, notre objectif maintenant, c'est quoi? Comme je l'avais dit, vous avez deux possibilités. Soit vous faites tout ça moins 1 et vous montrez que c'est congru à 0 modulo D, soit vous faites la démonstration directement. Donc, ce que nous allons faire, c'est de faire directement la démonstration et puis tout ça, c'est fini, d'accord? Donc, on va retrancher moins 1 des deux côtés. Si on retranche maintenant moins 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient clairement que A carré plus A moins 1 va être congru à 2 moins 1 modulo D. Donc, on vient de démontrer que A carré plus A moins 1 est congru à 1 modulo D, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça et puis on n'a pas besoin de faire autre chose. OK. La question qui suit, très important, donc il faut suivre correctement. On nous dit maintenant de déduire que A carré plus A moins 1 et A plus 2 sont premiers entre eux. C'est-à-dire que le PGCD des deux nombres que nous voyons là est égal à 1. Mais en s'inspirant, d'accord, la question précédente parce qu'on vient juste de résoudre une seule question. Donc, revenons correctement, cherchons à comprendre ce qui se passe. Dire que les deux nombres sont premiers entre eux signifie que le PGCD des deux est égal à 1. Donc, je vais utiliser grand A, grand B. Dire que grand A, grand B sont premiers entre eux signifie que le PGCD de ces deux nombres-là est égal à 1. Mais, nous avons aussi, par exemple, comment on l'appelle, le théorème de Bézout, qui nous dit que si on parvient à écrire une relation entre A et B, une relation linéaire, genre une combinaison linéaire, si nous trouvons un autre entier U et un autre entier V, de sorte que A fois U plus B fois B fois V donne 1, d'accord, on peut aussi conclure que, d'accord, le PGCD de A et B donne 1, de A, B donne 1. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, si
on regarde correctement ce qui se passe ici, on peut voir clairement que ceci signifie également que AU moins 1 est égal à BV. Mais qu'est-ce que ceci signifie en termes de congruence? Donc, si B, d'accord, on peut dire simplement que AU est alors congru à 1, d'accord, modulo B. Voilà un peu ce que ça signifie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que il y a des situations où, pour montrer que A et B sont premiers entre eux, vous pouvez simplement montrer que A est congru à 1 modulo B. Si vous prouvez ça, c'est fini. Parce que si vous montrez ça, cela signifie très clairement que A moins 1, ou bien si vous voulez, A est égal à 1 plus B multiplié par un entier K. Et donc ça, d'après Bézout, d'accord, on voit clairement que A moins BK est égal à 1. Donc d'après Bézout, A et B sont premiers entre eux. Donc, ou même si ce n'est pas le A directement, vous pouvez aussi le faire avec un multiple de A. Ça peut être un certain, je ne sais pas, U ici. Et puis, ça marche. Donc, je le dis parce que c'est dû à la première question, ce qu'on vient de faire tout à l'heure là. On voit clairement que entre les deux nombres, on a déjà montré que A carré plus A moins 1, c'est-à-dire le nombre qui est ici, vous voyez, on a déjà montré que c'est déjà congru à 1 modulo D. Avec D, un diviseur de A plus 2. Donc, avec mon explication de tout à l'heure, si on parvient, d'accord, à mettre, d'accord, à la place de D, le nombre A plus 2, c'est fini. Ça veut dire qu'on vient de prouver que A carré plus A moins 1 et A plus 2 sont premiers entre eux. Donc, il faut bien suivre un peu la logique. Mais quand est-ce que D se trouve ici? D se retrouve ici dès que D divise A plus 2. Mais, vous voyez, on peut remplacer D par A plus 2 parce que A plus 2 est un diviseur de lui-même. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, d'après donc la question B, je vais dire, d'après 1A, donc d'après la question A, si D divise A plus 2, alors, qu'est-ce qui se passe? A carré plus A moins 1 est congru à 1, d'accord, modulo D, d'accord? Donc, or, qu'est-ce que nous savons? A plus 2, d'accord, ce nombre-là, divise A plus 2. Donc, en suivant exactement la logique, d'accord, précédente, cela signifie que A carré plus A moins 1 va être congru à 1 modulo A plus 2, tout simplement. D'accord? Donc, avec l'explication de tout à l'heure, ça signifie clairement que les deux nombres que vous voyez là, ceci et ça, sont premiers entre eux. D'accord? On va juste détailler un tout petit peu si on le souhaite. Ceci signifie que A au carré plus A moins 1, d'accord, s'écrit sous la forme 1 plus un certain K, un entier bien entendu, fois A plus 2. Avec K, un certain entier. D'accord? Donc, ceci signifie clairement que A carré plus A moins 1, ce nombre-là, moins K multiplié par A plus 2 est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, d'accord, les entiers A carré plus A moins 1 et A plus 2 sont bien entendu premiers entre eux. C'est tout simplement ça. Donc, depuis ici, d'accord, vous pouvez conclure bien évidemment, d'accord, mais pour des questions de détail, pour
pour détailler un tout petit peu, on peut aller plus loin, d'accord? On peut simplement aussi dire que avec cette relation, cela signifie que 1 est le reste de la division euclidienne de ceci par A plus 2. Parce que A plus 2 est un nombre qui dépasse, disons, 1, d'accord? Et donc, si on montre que ceci est congru à 1, comme 0 est inférieur ou égal à 1 et ceci est strictement inférieur à ça signifie clairement que, d'accord, 1 est le reste de la division euclidienne de tout ce machin-là par ça. Par conséquent, c'est le PGCD très clairement, d'accord? Ok, donc on continue, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? La question 2. La question 2, on nous dit juste de vérifier que le couple 1 A-1 est une solution de l'équation paramétrique, d'accord? De l'équation de départ. Donc, on va juste remplacer, ce n'est pas du tout compliqué, d'accord? Donc, on va remplacer le x par 1 et le y par A-1 et voici cette égalité-là, d'accord, est vérifiée. Donc, allons-y. A carré plus A moins 1, facteur de 1, donc ça c'est la valeur de x, moins A plus 2, facteur de A moins 1 égale, on va calculer, d'accord? Si je calcule, puisqu'on multiplie tout ça par 1, ça ne change pas, ce qui nous donne A carré plus A moins 1. On développe maintenant ça, ça fait moins facteur de, donc je développe, d'accord? Ça fait A carré moins A plus 2A moins 2 égale. Donc on calcule. Donc ce qui nous donne A carré plus A moins 1, d'accord, moins. Ça fait A carré, mais les deux font déjà A, donc ça fait moins A, d'accord? Donc plus maintenant 2 égale. Donc on voit clairement ce qui se passe. Les deux disparaissent. A moins A, et puis on obtient moins 1 plus 2 qui nous donne 1. 1, c'est exactement le second membre de notre équation. Par conséquent, ce qui se passe, c'est que le couple 1 A moins 1 est solution, d'accord, de EA, de l'équation paramétrique. On dit maintenant de résoudre l'équation maintenant. Donc, on va résoudre l'équation. D'accord? Donc, vous avez ici, l'équation c'est A carré plus A moins 1 fois X. D'accord? Moins. Donc, moins A plus 2 fois Y égale 1. Donc, nous savons que la solution particulière ici, c'est 1 et A moins 1. D'accord? Cela signifie que nous avons très clairement, d'accord, A carré plus A moins 1 multiplié par 1, d'accord, moins A plus 2 multiplié par A moins 1 est égal à 1. Donc, j'ai juste copié le fait que nous avons une solution particulière. Maintenant, si on fait la différence, d'accord, membre à membre, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A carré plus A moins 1 facteur de, donc je vais faire la différence de ça avec ça. Donc si je fais la différence, je peux factoriser par ça, ça va donner x moins 1. Donc si je prends x moins 1, donc moins maintenant a plus 2, facteur de, donc je fais ça moins ça également, ce qui me donne y moins a plus 1, d'accord, égale 0. Donc on peut envoyer le tout de l'autre côté, ça fait a carré plus a moins 1 fois x moins 1 égale a plus 2 facteur de y moins a plus 1. Donc à partir de cette égalité-là, nous pouvons conclure très clairement que a carré, d'accord, plus a moins 1 est un diviseur, d'accord, de tout ça. Parce que dans cette écriture, d'accord, nous avons ceci qui est un facteur. Comme il est un facteur, ça veut dire qu'il est un diviseur de tout ça.
Donc, divise A plus 2, facteur de Y moins A plus 1. Mais tantôt, nous avons montré que ça et ça sont premiers entre eux. Or, A carré plus A moins 1 et A plus 2 sont premiers entre eux. Donc, d'après Gauss dit simplement que si vous avez A qui divise un produit et que A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire si le PGCD, d'accord, de A et B vaut 1, alors qu'est-ce qui se passe? A va être désormais un diviseur de C. On va utiliser maintenant ce résultat-là pour dire simplement que A carré plus A moins 1 divise alors Y moins A plus 1. Donc, on va maintenant traduire, d'accord, ce que ça signifie. Ça signifie tout simplement que Y moins A plus 1 est égal à K fois A carré plus A moins 1. Donc, faites attention, il y a des paramètres. Donc, il ne faut pas surtout paniquer, d'accord? C'est très simple. Donc, on obtient Y qui donne K, donc K, un Z, tout simplement. Et c'est un Z. Donc, on obtient Y qui donne A carré, K facteur de A carré plus A moins 1, plus A moins 1. Voilà. Donc, ça, c'est la valeur de Y. Maintenant, si on revient ici, d'accord, et on injecte, d'accord, ceci, si on injecte tout ça, ici, ça nous permet d'avoir quoi? Ça nous permet d'avoir exactement A carré plus A moins 1, le tout fois le X, d'accord? On regarde très bien. X moins 1 va être égal à A plus 2 fois, donc je remplace ceci là-dedans, d'accord? Ça me donne exactement K fois A carré plus A moins 1. Donc, on peut maintenant simplifier, d'accord? Ceci, c'est un nombre non nul, d'accord? Et donc, on obtient X moins 1, d'accord? Parce que A est supérieur ou égal à 2, donc strictement même supérieur à 2 au début de l'exercice. A est strictement supérieur à 1, pardon. Donc, ceci est déjà positif. Par conséquent, tout ça, c'est strictement positif. Donc, on obtient que X moins 1 est égal à A plus 2 multiplié par K. Donc, X est égal à A plus 2 fois K plus 1. Donc, les solutions maintenant sont... Donc, si on fait l'ensemble solution dans l'ensemble grand Z au carré, ça fait le couple, d'accord, A plus 2 fois K plus 1, virgule, et le second couple, la seconde donnée, c'est ceci, d'accord? Et pardon, c'est ceci, c'est K facteur de A carré plus A moins 1, le tout, d'accord, plus A moins 1. Plus A moins 1. C'est juste paramétré, c'est rien du tout, d'accord? Donc, nous obtenons ceci comme couple, d'accord, avec K éléments de Z, tout simplement. Voilà l'ensemble solution de notre équation diophantienne. Maintenant, la question qui suit, on nous dit tout simplement de faire quoi? De déterminer tous les entiers n dans Z, faites attention, tels que ceci fois n, d'accord, soit congru à 1 modulo tout ça. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. On va traduire simplement. A plus 2, n est congru à 1 modulo tout ça, si et seulement si, d'accord, A plus 2
fois n moins 1 est un multiple, c'est juste la traduction ça, est un multiple de quoi? De a carré plus a moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais dire que ça veut dire qu'il existe un entier, d'accord, m dans z, tel que, d'accord, ceci, donc, a plus 2, le tout n moins 1, d'accord, est égal à m multiplié par a carré plus a moins 1. Voilà. Maintenant, je peux envoyer le tout dans le premier membre. Ça nous permet d'avoir a plus 2 fois n, d'accord, moins maintenant m facteur de a carré plus a moins 1, d'accord, égale à 1. Donc, ça ressemble un tout petit peu à notre équation de départ, d'accord. Donc, je vais copier l'équation de départ pour vous montrer un peu ce qui se passe pour ne pas faire des erreurs. Ça, c'est l'équation de départ. Donc, a carré plus a moins 1 x moins, en parenthèse, a plus 2, d'accord, y égale à 1. On connaît déjà les solutions de cette équation-là. D'accord, nous allons essayer de regarder tout simplement ça et essayer de modifier les choses un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de réécrire ça. Donc, ça fait moins, d'accord, m facteur de a carré plus a moins 1 plus a plus 2, je copie simplement, égale à 1. Donc, dans la question de départ, on n'avait pas de moins ici. Donc, je vais juste protéger. Je vais juste écrire que ça fait a carré plus a moins 1 fois moins m. D'accord? Maintenant, moins a plus 2. Parce qu'ici, maintenant, il doit avoir un moins. D'accord? Fois moins n également. Égal à 1. C'est tout. Donc, si vous faites ça, vous allez constater que ici, c'est exactement le moins m qui va remplacer le x ici. Et c'est exactement le moins n qui va remplacer le y exactement. Mais nous, on cherche simplement le y. Donc, d'après la résolution précédente, on a moins n, d'accord, qui va être égal exactement à ce que nous avons trouvé tout à l'heure. C'est ici, c'est-à-dire la deuxième composante. Parce que c'est elle qui remplace le y. Donc, ça va être égal à k facteur de a carré. Donc, k facteur de a carré plus a moins 1. Donc, je regarde très bien. Plus a moins 1. Plus a moins 1 encore. Plus a moins 1 encore. Et donc, nous obtenons n égale, d'accord, à moins k facteur de a carré plus a moins 1 moins a plus 1 tout simplement. Donc, voilà avec k éléments de z. Donc, ça, voilà toutes les valeurs, d'accord, de n, d'accord, pour que, d'accord, donc l'ensemble solution dans grand Z, donc tous les entiers, c'est exactement les entiers de la forme, si vous voulez. Je vais écrire 1 moins a, je vais écrire d'abord ceci, moins k facteur de a carré plus a moins 1, d'accord, avec k éléments de z. Nous, on cherche simplement les n, on ne cherche pas le m, d'accord, on veut juste tous les entiers n qui vérifient ça. Donc, je regarde juste ce que n doit représenter, la partie n, c'est ça qui nous intéresse, pour pouvoir trouver l'ensemble solution. Donc, voilà tous les entiers. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter même ici, parce que nous, on veut simplement les entiers. Donc, voilà tous les entiers tels que cette égalité de congruence soit vérifiée. Donc, voilà un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est une équation diophantienne avec paramètres qui peut juste nécessiter un peu de concentration. Sinon, c'est comme les équations diophantiennes, ce n'est pas assez difficile. Et à la fin, vous avez une équation avec des congruences. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.